Nous passons tous plus d'un tiers de notre vie à dormir. Et durant tout ce temps, notre cerveau est actif. Il conçoit de véritables films qu'on appelle les rêves. Dans quelques cas, ces rêves semblent nous annoncer des événements bien réels. Edmond Giroux fait partie de ces rares personnes qui font très régulièrement des rêves prémonitoires. Des rêves qui semblent bien différents des autres. Le rêve prémonitoire est vécu comme quelque chose de tout à fait réel. Nous n'avons pas cette sensation de rêver. En réalité, on a vraiment cette sensation de vivre le rêve et au réveil, on se souvient parfaitement de ce rêve. Parmi les nombreux rêves étranges et prémonitoires qui ont marqué Edmond Giroux, certains étaient liés à des catastrophes mondiales. En décembre 2004, il rêvera et notera sur son carnet l'arrivée du tsunami en Asie, quelques jours avant le drame. J'étais au milieu de la population dans un petit village et en regardant la mer qui n'était pas très loin, donc j'ai vu personnellement la mer se retirer et puis revenir avec une vague géante et tout ensevelir dans son passage. Après cette vision cauchemardesque, convaincu de la réalité et de l'imminence de l'événement, Edmond se sentira désarmé, dans l'impossibilité de le localiser précisément et surtout de donner l'alerte. Il est très difficile d'alerter, parce que alerter qui et alerter pour quand, on n'a pas cette notion de temps, comme je vous disais, il peut y avoir une fréquence de 24 heures, comme ça peut être une fréquence de 2 semaines, donc c'est relativement difficile d'alerter, effectivement. S'il paraît impossible de mettre en garde une population à l'échelle d'un pays, il paraît plus aisé d'avertir des proches. La plupart du temps, les rêves prémonitoires mettent en scène nos propres personnes ou notre entourage immédiat. Mais attention à ne pas considérer tous les messages que nous laissent nos rêves comme étant des prédictions. À partir du moment où on a un rêve qui surgit, qui nous lance un message, il y a quelque chose qu'on a envie de dire, mais si je l'ai rêvé, ça veut dire que c'est vrai. Je pense que souvent, c'est pas vrai. Souvent, ça se passe pas. Sauf que quand ça se passe, ça fait quand même un effet assez violent parfois pour des rêves négatifs. Donc il y a aussi les probabilités, il ne faut pas les exclure. Et il y a simplement aussi le fait qu'on emmagasine toute une série d'informations toute la journée et qui peut se retraduire dans les rêves, parce que nous, dans notre conscience habituelle de la société, on n'arrive pas à les observer et puis ils surgissent comme ça. Passionné par le sujet, Éric Flandin a longuement étudié les cas extraordinaires de rêves lucides ou prémonitoires. Pour lui, le phénomène existe bel et bien. Il est d'ailleurs étudié par des scientifiques depuis une trentaine d'années. Apparemment, ça échappe à la science, c'est-à-dire que la science découvre que ces phénomènes ont l'air vraiment d'exister. Il y a trop de témoignages qui ont l'air d'être sincères, certains qui peuvent être vérifiés, sauf qu'elle n'arrive pas à expliquer le phénomène et comment il se passe. Je pense qu'il y a des gens qui sont sur le coup, qui essayent de comprendre ça, mais apparemment c'est assez ardu et peut-être qu'aussi ça s'oppose au principe même de la logique scientifique. Une science qui semble bien loin de comprendre les univers multiples qui régissent nos jours et nos nuits.